Bonjour à tous, mon nom est Henri de Villeneuve. Quelques nouvelles vues d'Afrique du Sud de cette épidémie de coronavirus et des réactions des uns des autres. La première chose qui est frappante, ce sont les chiffres. L'Afrique du Sud est bien sûr atteinte par le virus. Ce qui est assez étonnant, c'est que le nombre de cas global détectés est assez faible pour l'instant, autour de 2500. Et le cumul des décès constatés aussi est assez faible, de 50. Deux choses qui me paraissent tout de même non pas étranges, mais qui méritent réflexion, et ces réflexions, à mon avis, ne sont pas menées, c'est que la pente de la courbe et le niveau absolu et des cas contaminés détectés et des décès est relativement faible en Afrique du Sud. C'est un raisonnement qui s'étend d'ailleurs à l'ensemble de la région, et si on compare ça aux chiffres qui font l'objet d'analyses et de statistiques quasiment quotidiennes en Europe, il y a une différence de nature, de degré, je dirais de nature, en termes de volume, qui mériterait des explications et qui paraissent nécessaires avant de prendre des décisions macro-microéconomiques concernant l'Afrique. L'Afrique du Sud, comme beaucoup de pays, ont décidé assez rapidement de mettre en place des mesures de confinement qui ont été plus ou moins bien acceptées, mais dont le taux d'acceptation diminue avec le temps, compte tenu des conditions de vie des populations les plus démunies ou économiquement les plus faibles, en termes de proximité, densité, et c'est un raisonnement qui est valable pour l'Afrique du Sud comme pour le reste. Les marges de manœuvre financières pour assurer une situation de confinement ou d'arrêt de l'activité économique comme on le connaît en Europe ne sont pas du tout les mêmes ici qu'ailleurs. C'est pour ça que je dis que l'option d'un retour à l'activité économique normale me paraît absolument inévitable. Pendant cette période provisoire dont je parle, les Sud-Africains ont très bien réagi. Ils ont mis en place l'équivalent de mesures de financement de chômage partiel, mais on voit bien que le filet de sécurité de ces mesures-là est très court. Ça pourra tenir jusqu'en mai-juin, mais pas plus. La deuxième chose, il y a des aides de fonds qui sont mis aussi en place pour les plus démunis. Tout ça fonctionne. Les sociétés françaises et les sociétés sud-africaines, le secteur privé réagit de manière extrêmement positive, essaye de conserver au maximum les emplois au travers de mécanismes de chômage partiel, congés forcés comme on le trouve partout, avec le souci de garder les effectifs au maximum dans le périmètre de l'entreprise avant d'avoir à faire des choix un peu plus dramatiques, et à l'intérieur des entreprises, une solidarité entre les uns et les autres, où un certain nombre de sociétés, par exemple françaises, ou de sociétés expatriées, ont accepté de diminuer leur salaire pour qu'on puisse financer et arriver dans le cadre de chômage partiel ou de gens en difficulté à l'intérieur de l'entreprise, d'aider les plus faibles. Donc des réactions assez positives, une forme de solidarité et d'échange d'informations qui se fait, un appui de l'État qui me paraît bien marcher pour l'instant, une acceptabilité par les acteurs sud-africains et quelque part un renforcement du leadership de Ramaphosa, qui avait perdu un peu de son aura depuis 1 an et demi, accusé de ne pas mettre en œuvre les mesures économiques capables de redresser la situation. Donc on a une configuration assez favorable. Quel sera l'avenir ? Je pense que la situation pourrait être amenée à changer et les mesures qui vont être obligées d'être prises seront un peu plus dramatiques en Afrique du Sud qu'ailleurs, qu'en Europe, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, à savoir l'étroitesse des moyens financiers dont l'Afrique du Sud dispose pour faire face à la crise. On peut utiliser, bien sûr, comme ils l'ont fait,
la diminution des taux d'intérêt, de façon à maintenir un certain niveau de consommation, à condition qu'il y ait des consommateurs et des producteurs, ce qui existe. Le secteur, par exemple, agroalimentaire continue à fonctionner de manière extrêmement positive. Les Sud-Africains ne feront pas marcher la planche à billets car ils ont une peur intense du retour de l'inflation dont ils ne veulent pas. Et peut-être qu'une des idées est de s'adresser au FMI, mais avec une certaine réticence, parce que le FMI pourrait amener des disponibilités financières importantes pour faire face aux difficultés de l'Afrique du Sud, mais avec simplement l'idée que le FMI ne prête jamais sans condition et que les Sud-Africains, depuis la fin de l'apartheid, ont toujours évité d'avoir à discuter avec le FMI, de se voir imposer des conditions qui ne leur plairaient pas. Donc, je pense qu'il y a des choses positives. Je pense très clairement que la vision qu'on peut avoir du développement à court terme, 3 à 6 mois de l'Afrique du Sud et de l'Afrique d'une manière générale doit être pris avec extrêmement de précaution et à partir des réalités et des analyses de ce qui se passe en Afrique au niveau de la pandémie et à la lumière de la capacité de réaction des différents pays africains à cette crise qui seront par définition, compte tenu des états des économies, extrêmement différents de ce qu'elle peut être en Europe. Donc il va falloir avoir deux cerveaux pour les sociétés et les gens comme nous, un cerveau qui sera un cerveau français et prendre, pour ceux qui vivent en France et qui travaillent en France, avec les conséquences que ça comporte, je ne suis pas capable de juger, moi je n'habite pas en France, mais il fallait avoir aussi des décisions concernant ces pays-là, extrêmement précautionneuses et prendre le temps de l'analyse de ce qui se passe, je le répète, sur le terrain, pour prendre des décisions, de se remettre au travail, d'arrêter provisoirement, totalement, enfin toutes les décisions qui concernent la vie des entreprises naturellement dans un pays.